Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô mon Dieu, que mon âme te bénisse. Seigneur, tu es si grand, vêtu de splendeur, magnifique. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés chers fils et filles, enfants d'Abraham, les élus de Dieu, nous nous réjouissons, nous sommes dans l'allégresse de tous les bienfaits de Dieu dans nos vies. Nous sommes à quelques heures de la fermeture définitive de l'an 2023 et de l'entrée triomphale dans l'an 2024. Que le nom de Dieu soit béni. Nous lui disons merci pour tous ses bienfaits et surtout pour les intenses activités spirituelles qu'il nous a donné de vivre depuis le mois de novembre, disons depuis toute l'année. D'ailleurs, ça a été une année particulièrement bénie. Mais de façon exceptionnelle, les mois de novembre et janvier ont été très denses en activité et nous rendons toute la gloire à Dieu en le bénissant et en lui disant merci. Et merci aussi à notre Père spirituel qui nous accompagne sur ce forum Les Enfants d'Abraham, le Père Jean-Raphaël Marie Tonouji. Que le nom de Dieu soit béni. Nous voulons mettre un point d'orgue, je dirais, la conclusion de cet enseignement, de cette série d'enseignements que le Père Jean-Raphaël Marie Tonouji nous a donné depuis les 7 péchés capitaux en passant par les 7 malédictions et bien d'autres enseignements et la chute pour cette année 2023, l'enseignement sur la dîme. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, la dîme, disons, le point de départ de la dîme, c'était pas une prescription divine, mais c'était l'œuvre de l'homme, la générosité de l'homme. En effet, dans le livre de Genèse, chapitre 14, nous lisons l'histoire où des ravisseurs sont venus, des rois sont venus attaquer les rois de Sodome et de Gomorrhe et ont remporté la victoire. Et donc, ils ont je vous présente toutes mes excuses. Ne tenez pas compte de ma voix, un peu fatigué, un peu arrumé, mais le Seigneur est avec nous. Vous savez bien sûr que à un moment donné, Abraham et son neveu Lot ont commencé par avoir des disputes entre les esclaves, leurs esclaves, et Abraham a dû dire à son neveu Lot, il n'est pas bon que nous soyons qu'il y ait de disputes entre nous. Alors je préfère que pour que notre fraternité soit, hein, qu'on se sépare, si tu vas au nord, j'irai au sud, et puis voilà. L'autre a regardé vers Sodome et Gomorrhe et voit que cette partie-là la terre était riche en moissons.
Et donc, il a choisi. Et euh, ils se sont séparés. Voilà que le territoire que l'autre a choisi, il y a eu guerre. Et donc, quand les rois ont été battus, les gagnants ont apporté tout. Hein, vous savez, quand vous perdez la guerre, vous devenez esclave. Donc, ils sont devenus esclaves et les rois les ont emportés. Quand Abraham, oncle de Lot, a appris que son neveu a été pris en captivité, est devenu esclave, il a mobilisé son armée, les gens de sa maison, et puis ils sont allés. Avec la grâce de Dieu, ils ont combattu et ils ont gagné. Donc, les autres aussi sont devenus leurs esclaves. Donc, ils ont pris tous leurs biens. Il a récupéré tous les biens de son neveu Lot et ils sont revenus. Quand Abraham est revenu, il a tout ce qu'il a reçu, il a divisé par 10 et il a donné la 10e partie au roi Melchisédek en offrande. Voilà le début de la dîme. Cette intention-là, a plu tellement à Dieu que Dieu en a fait une prescription. Et dans de nombreux passages de l'Ancien Testament, vous voyez parler de la dîme de la dîme, etc. Dans Nombre, vous en verrez, dans Malachie, vous en verrez, dans Deutéronome, vous en verrez. Les passages de l'Ancien Testament qui parlent de la dîme sont prolifiques. Donc, voilà. Alors, la dîme, exactement, c'est quoi? Qu'est-ce que nous pouvons dire? La dîme, c'est la 10e partie de vos revenus. De vos revenus, vous divisez par 10 ce que vous avez et puis vous donnez une partie à Dieu. Vous donnez une partie à Dieu, le Seigneur. Et puis, vous donnez la 10e partie à Dieu. C'est cela, la dîme. Pourquoi il faut faire la dîme? Comme je suis en train de vous le dire, la dîme, en fait, disons que si vous faites la dîme, c'est que vous êtes en train de faire un commerce. Et dans le commerce, Dieu est votre partenaire. Et il a de l'argent dans le capital du commerce. Le capital du commerce qui a été déposé, Dieu a de l'argent dedans. Si vous faites la dîme, c'est cela. C'est ce que cela veut dire. Alors, est-ce que vous pensez que Dieu peut avoir un capital dans votre commerce et votre commerce va échouer? Non, votre commerce ne peut jamais échouer. Est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir Dieu dans votre profession, dans ce que vous faites et vous allez connaître l'échec? Jamais. Donc voilà pourquoi il faut faire la dîme. Pour pouvoir sécuriser ces bienfaits, pour pouvoir sécuriser tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons. Donc, il ne faut pas s'amuser avec la dîme. Il ne faut pas négliger la dîme. Il ne faut pas négliger la dîme. Donc, la dîme est importante pour tous les enfants de Dieu qui veulent grandir, qui veulent évoluer, qui veulent s'épanouir sur tous les plans, et le plan matériel, et le plan physique, et le plan spirituel, le plan financier. Hein? La dîme, si vous faites la dîme, vous êtes hors de toutes ces preuves. Bon, quand il dit de toutes ces preuves, je dirais de toutes épreuves ne venant pas de Dieu. Parce que toutes les épreuves qui nous viennent ne sont pas du fait de Dieu. Il y a certaines épreuves que Dieu nous envoie pour notre sanctification et pour notre croissance spirituelle. Voilà, ces épreuves-là sont de Dieu, mais les épreuves qui ne viennent pas de Dieu, quand nous faisons la dîme, nous sommes épargnés de ces épreuves. Je voudrais aussi dire que quand nous faisons la dîme doit servir à quoi? La dîme va servir à quoi? Ou du moins, quelles sont les destinations de la dîme? Les destinations de la dîme, je vais les répertorier en 3 catégories.
Premièrement, la dîme est destinée à l'évangélisation. La dîme est destinée à l'évangélisation. Deuxièmement, la dîme, c'est pour l'entretien des prêtres. La dîme est destinée aux prêtres. Et troisièmement, la dîme, c'est pour les œuvres de charité. Pour les œuvres de charité. Pour les pauvres, les veuves, les orphelins, les malades, les orphelinats, etc., etc. Alors, de façon concrète, je dis que la dîme est destinée à l'évangélisation. L'évangélisation, ce que nous mettons dans l'évangélisation, c'est tout ce qui est mis en œuvre pour la bonne marche de l'évangile, pour l'annonce de l'évangile. Ainsi donc, dans l'évangélisation, nous avons la construction, par exemple, d'une paroisse, la construction d'une chapelle, je dirais la finition d'une église en construction, le presbytère, par exemple, l'autel, tout ce qui a trait à la maison de Dieu, pour qu'on puisse avoir un lieu adéquat dédié à Dieu où nous pouvons le rencontrer. Voilà, évangélisation. L'autre aspect de l'évangélisation, c'est nous allons sortir peut-être pour faire des campagnes d'évangélisation. L'évangile même est gratuite, mais l'évangélisation a un coût. Pour avoir la sonorisation, pour avoir la logistique, c'est-à-dire les chaises, les bâches, le podium, le chantre, la musique, les instrumentistes, tout ça, l'électricité, tout cela a un coût. Tout cela a un coût. Donc, de façon succincte, voilà ce que nous mettons dans l'évangélisation. Après évangélisation, là, nous parlons des prêtres. Les prêtres qui sont les serviteurs de Dieu. Les prêtres ont besoin de... C'est-à-dire que nous avons besoin de les entretenir. Si nous ne les entretenons pas, qui va le faire à notre niveau? À cet effet, je voudrais faire une rapide mise au point en disant que ce n'est pas juste que nous les laïcs, on se plaint de nos prêtres parce qu'ils ont porté une chaussure de 50 000 ou ils ont porté un habit de 25 000. J'ai dit, mais en quoi cela va nous offusquer? Cela ne peut pas nous offusquer parce qu'ils ont abandonné leurs parents, ils ont abandonné toute leur famille et se sont mis à notre disposition. Et donc, c'est nous qui devons les entretenir. C'est nous qui devons entretenir les prêtres. Et donc, avec nos dîmes, nous pouvons les habiller et être fiers de les voir vraiment, de les voir élégants. De les voir élégants parce que s'ils sont dans de meilleures conditions, ils vont pouvoir mieux prier et mieux écouter le Seigneur pour nous autres, nous nourrir, nous entretenir, nous donner une vie spirituelle. Et donc, on peut, avec l'argent de la dîme, acheter une voiture, valise chapelle à un prêtre, des chasubles à une paroisse, etc., etc. Et puis, nos prêtres, ils doivent manger. Ils vont manger quoi? C'est avec la dîme que nous allons leur donner qu'ils vont essayer de s'épanouir, de se retrouver. Et là encore, il y a des pauvres qui vont voir les prêtres pour demander de l'argent. Ils vont trouver ça où pour les donner? Même si ce n'est pas de l'argent, si c'est de vivre qu'ils vont donner, il faut que quelqu'un le leur donne d'abord avant qu'eux aussi, ils ne puissent donner. Donc, voilà ce que la dîme fait. Destination des prêtres. Je fais une parenthèse pour dire que nous sommes en fin d'année. Comment est-ce que nous allons fêter? Nos prêtres vont fêter. On est en train de penser à nous, comment nous allons fêter, ce que nous allons manger. Mais qui pense à son curé, qui pense à sa paroisse pour dire, mon père, je vous amène telle chose, tel vivre pour la fête. Et ainsi, Noël est passé, nous avons fêté, les prêtres se sont donnés et ont fêté pour les enfants. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que certains prêtres, le jour de Noël, ont délayé de la farine, chers amis, frères et sœurs? Et donc, voilà ce que notre dîme fait. Notre dîme, c'est pour entretenir nos prêtres.
Si chacun de nous, autant que nous sommes fidèles chrétiens catholiques, nous apportions nos dîmes à nos prêtres, alors ça dit, nous aurons de très bons prêtres. Et quand nous leur donnons, eux, ils savent ce qu'ils vont faire avec. Je passe maintenant au troisième aspect. La dîme est destinée pour les œuvres de charité, c'est-à-dire la dîme est destinée pour les pauvres. Le premier point, je l'avais abordé, l'évangélisation. Tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que le Père Jean-Raphaël Marie Tornoudi fait sur le forum des enfants d'Abraham et au-delà de ça, vous convenez bien avec moi que c'est l'évangélisation. Et l'évangélisation a un coût. Tous les enseignements qu'il nous a donnés, toutes les mobilisations possibles pour nous assurer un bien-être spirituel a un coût. Et donc, voilà les trois destinations de la dîme que je suis en train de dire. Et donc, la dîme est destinée à l'évangélisation, la dîme est destinée aux prêtres, la dîme est destinée aux pauvres. La dîme est destinée aux pauvres et nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Les fruits de la dîme. Ah, mon frère, ça c'est très, 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 très intéressant. Quand je dis les fruits de la dîme, oui, les fruits de la dîme. Quand nous faisons la dîme, je vous ai déjà dit que c'est comme si nous prenons Dieu partenaire d'une activité. Et cette activité ne tombe pas. Et ceux qui font régulièrement la dîme et qui sont fidèles à la dîme, ils n'ont pas de problème financier. Ils n'ont pas de problème financier. Il y a une couturière, par exemple, qui a son atelier tout et tout, et chaque jour, elle se plaignait que, après plusieurs années, elle se plaint comme quoi il n'y a pas vente, il y a des ventes, etc. Et elle a entendu parler de la dîme, elle dit non, elle ne peut pas donner la dîme que ce qu'elle reçoit, ce qu'elle perçoit ne lui permet pas. Et une de ses amies, ayant fait l'expérience de la dîme, l'a encouragé fortement à le faire. Et puis elle a décidé de le faire. Le jour qu'elle a décidé, le lendemain, elle dit, elle va à l'atelier, elle ouvre et la première cliente qui arrive fait un achat de 15 000. Au total, ce jour-là, elle a fait une vente de 23 000, soit 10 fois ce qu'elle gagnait par jour avant. Et cette dame a dit que de cette façon que sa vie financière a commencé par changer, sa boutique a pris une autre allure. Et plus tard, elle a eu, qu'est-ce que je dis, elle a trouvé une association, disons un marché où la vente de ces articles de coiffure ont pris une allure exceptionnelle. Quelqu'un d'autre qui était dans une entreprise, en train de travailler dans une entreprise depuis 15 ans, n'a pas connu d'avancement et son salaire lui était payé irrégulièrement. Elle a entendu parler de la dîme et puis elle a dit qu'elle va essayer. Elle a fait. Le premier mois qu'elle a fait la dîme, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement on a payé son salaire, mais il a été reclassé. Et puis, tous ses droits, tout ce qu'on lui devait, on lui a payé tout en même temps. Mieux, il y a un ami qui lui devait 600 000 et l'ami a refusé de lui donner l'argent parce que l'ami n'a plus les moyens. Quand il a commencé la dîme, un jour, il était sorti et puis l'ami est passé en son absence pour lui déposer les 600 000. Alléluia. Je parle de toi. Toi qui as des problèmes au service et qui veut avoir un avancement et que tu n'as pas. Toi qui es commerçant et qui as vendu à tes clients qui sont partis avec des millions et tu ne te retrouves plus maintenant. Et le Seigneur te donne le moyen
de sortir de, de ton indigence, de ton indigence. Voilà. Je voudrais dire qu'il faut donner la dîme sur tout revenu, pas seulement sur le salaire, mais surtout en cette fin d'année, cette fête de fin d'année, il y a ce qu'on appelle le 13e. Le 13e, ceux qui perçoivent le 13e aussi doivent payer la dîme sur le 13e. Et si vous allez dans un restaurant où quelqu'un vous prend en charge et vous donne à manger, ne dites pas que j'exagère, mes amis, et vous donne à manger, calculez le coût du repas qu'il vous a offert et payez la dîme sur ça. Payez la dîme sur ça. Nous sommes en fin d'année. On nous donne beaucoup de cadeaux. Tous les cadeaux qu'on nous donne, nous devons payer la dîme sur ces cadeaux-là. Pourquoi ne pas intégrer Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qui nous appartient? L'apôtre Paul dit que nous n'avons rien, que Dieu ne nous ait donné et que nous ne sommes rien qui ne soit de Dieu. Donc tout ce que nous sommes, c'est de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est de Dieu. Alors redonnons-lui ce qu'il nous a donné. Vous voyez Samuel, Anne, la mère de Samuel, elle a demandé un enfant. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant-là, je vais te le redonner. Quand l'enfant eut sevré, il amena l'enfant au prêtre Élie. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas notre indigence. Dieu ne veut pas nous voir dans la misère ni dans la souffrance. Mais Anne a honoré sa promesse et a donné l'enfant et est retournée. Ça voudrait dire que on dira que le seul enfant qu'elle a donné. Elle est redevenue sans enfant, apparemment. Mais quand elle est rentrée, l'Écriture ne nous a plus dit qu'Anne a prié et demandé d'enfants à Dieu. Et pourtant, Dieu lui a donné 5 autres enfants, 3 garçons et 2 filles. Vous voyez comment nous pouvons hypothéquer nos bénédictions en faisant du marchandage, en faisant du chantage avec Dieu pour ne pas donner la dîme, pour ne pas honorer nos engagements. Je voulais faire cette parenthèse-là aussi pour dire essayons et ne volons pas le Seigneur, ne le volons pas. Et quand vous commencez la dîme, soyez strict et fidèle à votre dîme. Ne donnez pas aujourd'hui et après-demain, vous allez dire non. Comment vous pouvez gérer vos dîmes? La gestion de vos dîmes. Vous pouvez ouvrir un compte et mettre vos dîmes dedans. Comme vous pouvez avoir une caisse à la maison et mettre la dîme dedans. Et chaque mois, à la fin, il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Il ne faut pas mettre de l'argent, il ne faut pas mettre la main dans l'argent de Dieu parce que la dîme ne vous appartient pas. Si vous allez emprunter dans la dîme, puisque ce n'est pas votre argent, mais attention, vous devez vous payer avec un certain taux d'intérêt. Un taux d'intérêt. C'est-à-dire que quand vous rentrez en relation avec Dieu, quand vous entrez en alliance avec Dieu, tout devient sérieux et formel. Et donc, il ne faut pas demain, parce que vous avez quelques soucis, aller prendre dans l'argent de la dîme, dépenser, et puis après demain, vous remettez. Après, vous ne remettez pas. Et puis, la dîme de Dieu est là jusqu'à 100 000. Et puis, bon, voilà, vous commencez pas à mettre la main dedans jusqu'à ce que vous finissez tous les 100 000. Non. Là, vous attirez la malédiction sur vous. Donc, la dîme de Dieu doit être gérée de façon honnête. Et donc, vous mettez soit dans un compte ou vous avez une caisse dans laquelle vous mettez. Alors, vous priez le Seigneur. Vous demandez, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Et le Seigneur va vous orienter. Le Seigneur va vous orienter. Ainsi, par exemple, quand on va vouloir refaire le toit de votre paroisse parce que étant érigé il y a longtemps et que les toits sont en train d'être gâtés et que le père curé va demander peut-être 10 000 francs par tête, vous voyez, alors que vous avez dans votre caisse de dîme, vous avez 100 000, vous priez le Seigneur et le Seigneur peut vous dire donnez 30 000, donnez 50 000. Vous n'avez pas de difficulté à vous faire. Vous n'avez pas regardé en l'air. Ou bien c'est les banques qu'on veut faire pour la paroisse, ou bien
tout ce qu'on peut faire pour la paroisse, on veut acheter un ostensoir pour la paroisse, ou on veut acheter la statue de la Vierge Marie, ou bien on veut construire le calvaire, etc., etc. Et on vous demande, vous allez, vous prenez dans votre dîme et vous donnez. Vous n'avez pas de souci à vous faire de cela. Vous voyez un de vos prêtres et le Seigneur vous dit, mais il faut lui donner quelque chose. Donnez quelque chose, vous demandez à Dieu, mais combien? Et le Seigneur vous dit combien vous allez donner. Et donc, il faut gérer l'argent de Dieu comme un bon étendant. Un bon étendant. Il ne faut pas faire du désordre. Ceux qui font la dîme et puis après les ramassent et les dépensent, la dîme n'est pas une tontine. La dîme n'est pas une tontine. Et je veux vous dire que les bénédictions sur la dîme sont très, très importantes, enfin, sont très nombreuses. Et l'autre chose que vous devez savoir aussi, on ne fait pas de marchandage avec Dieu. Non, tout se fait avec amour. On ne fait pas non plus du chantage à Dieu en disant parce que j'ai donné, parce que. Dieu n'est pas dans nos petits calculs humains. Il n'est pas dans nos petits calculs humains. Il est Dieu. Il sait ce qu'il a fait. Ce n'est pas parce que nous avons fait la dîme, parce que nous avons été honnêtes, parce que nous avons fait ci ou ça, que le Seigneur nous a fait ci ou ça. Mais par contre, la grâce de Dieu était déjà là. Et il y a peut-être un obstacle qui nous empêchait d'accéder à cette grâce. Ces moyens-là nous permettent d'enlever l'obstacle ou de voir clair par où nous allons passer, ou que ce que Dieu nous a donné comme bénédiction, il y a quelqu'un qui s'interpose. Il y a une barrière qui est là. Le fait de faire la dîme fait sauter la barrière et vous entrez directement dans la bénédiction de Dieu. Une sorcière a fait le témoignage pour dire que les gens qui font régulièrement la dîme, qu'ils n'arrivent pas à les atteindre. Les sorciers disent que pour atteindre les chrétiens, ils passent par leurs finances. Ils mettent du désordre dans leurs finances, ils déstabilisent leurs finances et puis commencent petit à petit par les plonger dans le manque, ensuite dans la disette, et puis finalement ils commencent par s'endetter. Et de là, maintenant, ils cherchent à avoir le salut, par où je vais passer. Et puis finalement, ils vont voir les devins et c'est fini, c'est terminé. Et c'est comme ça que eux, ils arrivent à les avoir. Par contre, ceux qui font la dîme et qui sont restés fidèles à cette pratique, ils n'arrivent pas à leur faire quoi que ce soit. D'aucuns diront que la dîme est de l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament n'a pas parlé de la dîme et donc nous n'avons pas besoin de la dîme et que c'est une pratique ancienne. Je dis non, cela se trompe. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 23 verset 23, voici ce que nous lisons, le Seigneur dit, Matthieu chapitre 23 verset 23, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin. Mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Et donc, faire la dîme, oui, mais être aussi honnête, être aussi juste, être aussi fidèle dans ses engagements et pratiquer les œuvres de la miséricorde. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Voilà, c'est sur ce verset de Matthieu chapitre 23, verset 23, frères et sœurs, que je voudrais mettre un point
à ce partage sur la dîme. C'est pas un enseignement, mais c'est un partage rapide que je fais sur la dîme pour pouvoir demander à Dieu de nous bénir en cette nouvelle année 2024 et que nous intégrions aussi la pratique de la dîme dans nos projets de 2024, dans nos habitudes de 2024. Moi, personnellement, quand j'ai fait la pratique de la dîme, je sais ce que le Seigneur m'a fait, sur tous les plans et sur le plan de santé, sur le plan santé, sur le plan spirituel, sur le plan financier. Je sais. Alors je vous invite, je vous exhorte vraiment à rester fidèle à cette pratique. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout abordé, d'avoir abordé tous les aspects. Et donc, le chapitre sur la dîme reste ouvert, et que le Seigneur, Esprit Saint, qui sonde tout jusqu'aux profondeurs, accorde à chacun de nous ce dont nous avons besoin, et que par cet enseignement, beaucoup en 2024 retrouvent l'équilibre de leurs finances. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut donner la dîme sur tout. Voilà, et c'était un témoignage que je voulais donner, j'ai oublié. Il faut donner la dîme sur tout. Et donc, c'est comme ça qu'une dame a demandé, mais vous demandez de donner la dîme sur tout. Est-ce que je dois donner la dîme sur la popote que mon mari me donne? On dit oui, mais tu dois donner. Et la femme dit, mais l'argent même que mon mari me donne, ça ne suffit pas. Comment je pourrais encore faire la dîme là-dedans? Attention, frères et sœurs. Je dis une chose, nous ne sommes pas vrais. L'argent que papa donne pour la popote ne suffit pas, je suis d'accord. Mais pourtant, c'est dans cet argent que vous payez la tontine, votre tontine. Pourtant, c'est dans cet argent que vous faites vos petits soins, vous payez vos vernis ou vos choses là. Alors, si ça suffit à trouver pour vous, ça ne suffit pas, mais vous avez trouvé le moyen de payer, de donner la tontine dedans, ou de vous faire acheter les vernis et de vous faire joli, même si c'est pour papa. Et donc, ce n'est pas Dieu qui ne va pas trouver le moyen. Alors, le témoin était le suivant. Quand la dame a appris qu'on peut donner la popote sur la dîme, elle s'est dit, mais Seigneur, tu sais que déjà le 25 ou au 20 du mois, l'argent finit et je dois faire beaucoup d'acrobaties avant d'arrondir la fin du mois à la maison. Mais puisque j'ai écouté ta parole, je vais le faire. Le mois suivant, quand son mari lui a remis l'argent de popote, elle a enlevé tout de suite la dîme dedans. Et elle a payé la dîme. Voilà que, habituellement, c'est à partir du 23, déjà le 23 ou plus tard 25, tout est serré dans la maison. Et la dame l'a fait, le témoignage pour dire qu'à 25 encore, elle avait sur elle l'argent de 10 jours encore comme ça. Habituellement, comme elle sentait un certain stress, l'argent finissait, elle a constaté qu'il y avait de l'argent réservé. Elle se posait la question, mais nous sommes quelle date aujourd'hui? Nous sommes quelle date aujourd'hui? Mais comment j'ai géré l'argent? Pourquoi il en reste comme ça? C'est pas fini. Elle était à ce niveau quand le facteur est passé pour lui dire qu'il a un mandat. On lui a fait déposer, on lui a envoyé un mandat. Il dit mandat. Qui m'a envoyé un mandat? On dit on t'a envoyé un mandat de la France. Il dit mais je ne connais personne. Moi, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas été suffisamment à l'école pour connaître quelqu'un qui puisse me faire chose là. Et elle est à la poste. Il se fait que c'était son ami d'enfance. Ils ont fait le cours primaire ensemble jusqu'au CM2. Et cet ami a eu la chance de poursuivre ses études et est allé en France. Alors l'amitié, elle a tellement gardé l'amitié que, bon, quand elle était bien, elle a pensé à son ami. Et le mandat, c'était un mandat de 300 000. Donc, ce que je raconte là, c'est un témoignage des années 80. Vous imaginez 300 000 dans les années 80, 82 là, vous voyez ce que ça fait?
pour avoir décidé de donner la dîme. D'abord, l'argent lui a suffi pour la fin du mois et est resté. Et 2, le Seigneur lui a fait une surprise. C'est comme ça, mon frère, ma soeur, je te dis, des surprises t'attendent en 2024 sur tous les plans de ta vie. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien à vous, chers frères et sœurs.